Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le hors-site constitue-t-il un levier de massification des matériaux biosourcés dans la construction en France ? Eh bien, pour répondre à cette question, et j'ai le plaisir de retrouver Céline Beaujolin, qui est déléguée générale de l'association Filière Hors-site France. Elle est présente ici avec moi au Forum Bois Construction, sous cette magnifique verrière du Grand Palais et également en plein soleil. Bonjour Céline. Bonjour. Alors c'est je pense une très belle question que celle de notre podcast aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Mais avant d'y répondre, j'aimerais qu'on puisse dire rapidement à ceux qui nous regardent quelle est la place des matériaux biosourcés aujourd'hui dans la construction ? Alors Anne-Sandrine, j'aimerais bien vous répondre dans l'absolu. C'est compliqué parce qu'évidemment cet indicateur n'existe pas. Il y a quelques données qui commencent à émerger et je vais essayer de vous les partager. Notamment, moi j'ai en tête que, alors le bois, déjà commençons par le bois, 6,5% de la construction. Valeur 2024 et en croissance. Oui, c'est ce que j'allais dire, peut mieux faire et fera toujours mieux. Et fait mieux d'année en année. Ah oui, c'est l'essentiel. Ouais, exactement. Le chanvre. Le chanvre, il y a plusieurs régions en France du chanvre. On considère que les matériaux biosourcés dans les isolants, je vais plutôt commencer par là, c'est entre 10 et 15% des isolants. Autrement dit, c'est en train de se tailler une part. Ah, c'est joli. Voilà. Bon, et on sait qu'on en a sous le pied, sur le chanvre, pardon. D'abord parce que c'est une plante remarquable pour plein de raisons. Bon voilà, donc là aussi il y a vraiment de l'espoir et de la capacité à faire mieux et de la capacité à faire mieux. Après il y a le béton de bois, mais alors qui n'est pas forcément comptabilisé dans les 6,5, c'est plus compliqué. Là vraiment on commence à être sur des choses qui sont plus délicates et pas connues dans la réalité, en tout cas pas regardées sous cet angle-là. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on gagnerait sans doute à être un petit peu plus fort sur la data, à avoir les chiffres, pour matérialiser et donc progresser plus vite encore. Oui, absolument. Oui. Non, mais là vous touchez un point qui est que le premier frein à tout ça, c'est la méconnaissance, c'est l'absence de maîtrise, c'est vraiment le besoin en ce moment, parce qu'on sent l'envie des maîtres d'ouvrage qui arrivent. Ça, pour le coup, moi je la vois évoluer à une vitesse que j'espérais même peut-être pas. Du coup, ça se retourne vers les concepteurs, vers les bureaux d'études, et là, c'est eux qui sont peut-être un peu pris de court et qui doivent aller chercher des compétences. Alors, il y en a, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, parce que ce serait absolument faux, mais elle est insuffisamment partagée. Et quand on sait que tout ça, ça nécessite d'être imaginé très tôt dans le process, eh ben, on rate des occasions. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de hors-site et de ces matériaux biosourcés. Est-ce que le hors-site va pouvoir accélérer ce phénomène de déploiement des matériaux biosourcés dans la construction ? Alors, je vais être très claire. En fait, le hors-site en lui-même, il n'est pas générateur d'éléments biosourcés. Vous pouvez faire du hors-site en béton intégralement. C'est pas la question. En revanche, il est archi biosourcé friendly. Autrement, il offre un cadre. Oui, c'est-à-dire que la problématique du biosourcé, c'est sa mise en œuvre. Des temps de séchage qui sont longs, des temps de pause qui supposent d'être à plat, des choses comme ça qui, évidemment, rentrent pas dans le timing d'un chantier classique où il faut que ce soit en flux, où on vient couler le béton et que tout de suite derrière, il faut que l'isolant arrive, etc. Ça marche pas. Donc c'est là où l'industrialisation va permettre la mise en œuvre. Premier point, donc, avec des délais qui correspondent aux matériaux biosourcés, mais aussi avec des niveaux de qualité et de maîtrise. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la même chose que pour tout le hors-site, vous ne faites rien sortir d'usine qui n'a pas été contrôlé et maîtrisé. Et donc là, vous êtes certain de votre fait. Parce qu'au fond, la question, c'est celle de la performance. Performance du matériau et aussi la fiabilisation de cette performance. Et de l'autre côté, on a un système industriel qui, lui, est basé sur la notion de performance. Oui, alors la complexité, désolée, je vais être... C'est un peu comme de passer de la flûte à bec à la flûte traversière, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de possibles. Alors c'est sans doute plus joli, en tout cas c'est mon avis, c'est aussi plus compliqué. Et donc on est dans ce moment où, encore une fois, je vais revenir sur la montée en compétences, mais où y a des éléments qu'on ne maîtrise pas encore très bien, on a fait des erreurs, alors on apprend de nos erreurs. Il y a vraiment des questions, encore une fois, de séchage, de pluie, sur un chantier avec des éléments biosourcés.
les matériaux, si c'est pas vraiment maîtrisé, constituent un risque. Je vais le dire autrement. Dans la construction hors site, il n'y a pas vraiment de risque, mais l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction hors site génère du risque. Est-ce que la filière hors site est capable aussi d'aider la filière biosourcée, géosourcée à se mettre en place, à se structurer? C'est notre souhait, enfin, c'est vraiment ce qu'on a... Je ne vais pas dire à se professionnaliser, parce que ça, ce ne serait pas juste, mais à se structurer peut-être. Ouais. Oui, c'est vraiment notre volonté. Et là-dessus, l'important, c'est de démontrer... De démontrer, et alors je vais vous citer un exemple d'un chantier qui est remarquable du côté de Nantes. C'est un lycée, c'est souvent des lycées, je sais pas pourquoi, c'est souvent des lycées sur ces innovations, et donc je remercie tous les maîtres d'ouvrage parce que de cette catégorie-là, parce que c'est pas évident, mais bon, là on met en place du chanvre, on met en place de la paille, souvent on met en place du bois, bon voilà, et c'est des très très bons démonstrateurs. Ouais, je pense que c'est plutôt dans des bâtiments publics qu'on va pouvoir y arriver comme ça. Et je suis convaincue qu'une fois que, encore une fois, ça aura été suffisamment mis en place, qu'on aura compris les règles du jeu de ces matériaux, ça prendra dans le logement social, ça prendra chez les promoteurs. Enfin voilà, c'est une question de... Pour le dire autrement, il faut aussi le raisonner un peu par acteur. Oui, c'est-à-dire Et aujourd'hui, ceux qui ont peut-être la plus de capacité d'innover, c'est aussi les bâtiments publics sur ce genre de choses. Voilà. Pour le dire autrement... un CHU, ça ne sera pas sa première préoccupation. Donc, il ira sur le biosourcé parce que ça vient dans un package qui est amené par l'architecte ou par le BET qui lui dit ça marche très bien comme ça, en confort d'été vous allez y gagner, etc., etc. Ah, mais j'adore cette référence au CHU parce que on est ici au Forum Bois Construction. Tout le monde parle de l'effet bénéfique du bois sur la santé, par exemple, sur le rythme cardiaque. Et le CHU, ça prouve bien à quel point... C'est des questions de priorité. C'est ça, En même temps, je vous dis ça, mais au CHU de Rennes, ils ont fait des bureaux. Alors des bureaux, en bois, et à l'intérieur on voit le bois et c'est d'un reposant, enfin il y a un vrai effet bénéfique. Alors là vous amenez un vrai beau sujet qui est la qualité d'usage. Moi j'adorerais qu'on chiffre les effets bénéfiques de la qualité d'usage. Bon, il faut qu'on amène nos maîtres d'ouvrage à regarder les choses un peu différemment, mais il y a aussi une question de durabilité, de résistance. Enfin, aujourd'hui quand même, quand on est un investisseur, on peut se poser la question de savoir combien de temps le bâtiment va avoir cet usage, à quel moment il va se déprécier. Je pense que c'est des vrais éléments de valorisation d'un bien. Il faut qu'on arrive à le rentrer dans cette catégorie-là et à le démontrer. Encore une fois, on est dans un moment où il faut expliquer, faire de la pédagogie, démontrer, et je pense que parce que les acteurs investisseurs financiers, ils sont sur ces échelles ESG, sur ces normes, etc. Donc ils ont déjà ces logiques. Et les banques leur demandent. Voilà, exactement. Et ils sont déjà cette logique. Donc si vous leur apportez des solutions, ils sont preneurs. J'ai une dernière question parce qu'on adore les exemples concrets. Est-ce qu'en ce moment le hors-site est en train de mener quelques expérimentations ou bien même en train de mettre en pratique l'intégration de ces matériaux biosourcés, géosourcés dans un projet en particulier? Oui, parce que... Alors, il y a un élément qui est important, c'est qu'on est en train de comprendre que le hors-site permet d'être en avance de phase sur la réglementation sans surcoût. Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le fait de travailler autrement, ça vous dit qu'à la limite, si votre isolant, il est en chanvre, machin, un truc, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça qui fait la différence de prix. Ça, c'est vachement chouette. Bon, donc oui, en ce moment, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'innover avec de la paille. 3F est en train d'en mettre en place, par exemple, sur des logements collectifs. Moi, je l'avais vu il y a 10 ans, mais c'était quand même un truc... Voilà, la maison des 3 petits cochons, c'était quand même très particulier. Là, c'est en train de se déployer et de se développer. Chez les bailleurs sociaux, beaucoup. C'est des acteurs qui, aujourd'hui, sont peut-être pas les premiers dans l'innovation, mais par contre, ils sont tout à fait capables de déployer et de généraliser quand ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était intéressant
Voilà. Donc c'est des acteurs fiables sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est ce temps qui va de plus en plus vite, Ouais. en fait, parce qu'on disait il y a 10 ans, mais en fait, il y a 10 ans, c'était le siècle dernier. Exactement. Et ce qui est passionnant quand on vient ici au Forum Bois Construction, c'est de se rendre compte à quel point les Ça va très vite. Les choses changent si vite et d'année en année. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors? De venir nous voir, en fait, de venir visiter le Forum. Exactement. Non. Mais je trouve que ça va très très vite. Et il y a une envie, et il y a un enthousiasme, et il y a un appétit pour le sujet. Avec aussi, moi je trouve aussi du pragmatisme. C'est-à-dire qu'on est moins peut-être dans cette période où il y avait des pionniers extrêmement convaincus, mais en même temps un peu décrochés des éléments de la réalité, de la vie, du coût, etc. Bon, ça commence à se rejoindre. Et c'est donc passionnant de les observer et de les encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.